Cette visite a aussi permis au ministre Bruno Jean-Richard Itouan de rappeler aux acteurs pétroliers évoluant en République du Congo les priorités du département ministériel dont il a la charge, notamment le challenge gazier. Images et commentaires. Dans la liste des missions et priorités du ministère des hydrocarbures, arrêter le déclin de production, la stabilité et l'augmenter d'une manière significative. La première, c'était il y a 3 ans, arrêter le déclin de production, stabiliser le niveau de production, mais surtout augmenter la production. C'est la première mission impérative qui nous a été confiée, et tous les jours je dois rendre compte au gouvernement, c'est-à-dire à l'ensemble de mes collègues, au Premier ministre, mais surtout au président Titus Salopin, du niveau d'avancement de la mise en œuvre de cette mission. Et nous y travaillons évidemment avec toutes les sociétés qui sont déjà engagées ici sur le territoire national, mais aussi pour toutes celles qui pourraient être intéressées à venir compléter le travail de ceux qui sont déjà là. Ça signifie, sur les licences, sur les permis, sur les champs de production, voir comment nous pouvons améliorer la production. Ça signifie, sur les licences et les permis non attribués, accélérer l'attribution de ces permis pour que de nouveaux acteurs ou les mêmes acteurs qui sont ici s'y intéressent et ainsi participent à l'augmentation de la production qui pourrait tirer de ces potentiels. La production du gaz naturel liquéfié est aussi aux premières loges. La deuxième mission, c'est le challenge gazier, qui est un nouveau challenge pour le Congo. Le président, depuis des années, rêve de voir le gaz devenir la deuxième matière en termes d'hydrocarbures produite par le Congo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous produisions un tout petit peu de gaz jusqu'à présent, uniquement pour alimenter la CEC qui est tout près d'ici. Nous avons élaboré un code gazier que nous sommes venus présenter à Pointe-Noire, à tous les acteurs, qui est actuellement sur la table du gouvernement, pour être examiné par le gouvernement et ensuite au Parlement, afin que l'industrie gazière congolaise puisse disposer désormais d'un cadre légal, juridique, fiscal, et ainsi de suite. En attendant, lorsqu'il y a une opportunité, comme ça a été le cas avec Eni ou encore avec Wigwa, nous signons des textes particuliers sous forme d'avenants aux contrats de partage existants, puisqu'il s'agit du gaz associé. C'est la deuxième grande mission. Le reste concerne l'aval pétrolier, que nous devons redynamiser, parce que cet aval entre dans la vie de chacun au quotidien, mais entre aussi dans la vie économique. Ensuite, il y a des missions concernant le capital humain, puis il y a des missions concernant la modernisation du secteur, notamment par la numérisation. Vous savez, aujourd'hui, pour que j'obtienne les chiffres de production et même les chiffres d'activité du terminal du Djeno, il faut que j'attende un mois. Et ça n'a pas de sens. Pas au siècle présent où on parle d'intelligence artificielle. Notre objectif est qu'au jour le jour, au fil de l'eau, le ministère des hydrocarbures, le ministère des Finances, de l'économie qui en a besoin, l'environnement, la primature et la présidence, puissent avoir les informations concernant la première industrie de la nation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons donc l'ambition de construire un véritable système d'information pétrolière, c'est comme ça qu'on l'appelle, auquel, évidemment, seront connectées, impliquées toutes les compagnies pétrolières, puisque c'est d'elles que viendront des informations primaires que nous pourrons retraiter éventuellement. D'autres actions sont prévues dans ce cadre-là. Mais vous le voyez, les deux premières priorités concernent l'amont pétrolier, où on peut ajouter désormais l'amont pétrolier et gazier, c'est-à-dire votre métier. Nous sommes heureux parce que la mise en œuvre de cette mission, qui est passée par de nombreux dialogues avec des compagnies pétrolières et gazières désormais, a permis d'obtenir l'engagement de toutes les sociétés. Toutes. Évidemment, avec en tête le premier opérateur, c'est-à-dire Total Énergie Congo. Tout le monde s'est engagé dans cette voie pour arrêter le déclin. On peut dire aujourd'hui qu'il est arrêté, on est plus ou moins stabilisé en termes de production, elle ne baisse presque pas. Cette année 2024, nous devrions peut-être même augmenter légèrement par rapport à 2023. Et nous sommes sûrs qu'en 2025, on va augmenter, si ce n'est pas uniquement pour le pétrole, mais en baril équivalent pétrole incluant le gaz, nous allons mécaniquement augmenter la production congolaise en 2025
Et cela devrait se poursuivre en 2026 de façon beaucoup plus radicale, surtout si quelques bonnes nouvelles viennent étayer notre parcours des prochaines semaines, incluant le premier opérateur congolais. Nous sommes heureux de voir cet engagement de toutes les sociétés qui se traduit par des milliards de dollars d'investissement. Le projet ENI, c'est 5 milliards de dollars d'investissement et qui pourrait atteindre les 8 milliards. Le projet Wingwa, c'est 2 milliards d'investissement. Toutes les autres sociétés ont des engagements précis, chiffrés, qui sont pour les 3-4 plus grands opérateurs nationaux au minimum de l'ordre du milliard de dollars. Derrière, ce sont des travaux pétroliers. Derrière, ce sont des puits confort. Derrière, ce sont les travaux qu'on mène au niveau des process pour améliorer la production. Derrière, ce sont les études qu'on fait. Et c'est tout cela qui permet d'avancer. Et quelqu'un me disait, le PDG d'une grande société pétrolière me disait, c'est étonnant parce que l'exploration baisse pratiquement dans le monde entier, et notamment en Afrique, mais au Congo, l'exploration n'arrête pas de se développer. C'est assez étonnant. Oui, nous avons des engagements au niveau de l'exploration, des engagements fermes, des engagements anciens et des engagements nouveaux. Et je crois que c'est un élément rassurant pour vous tous, pour vous toutes, qui montre que pour l'instant, notre industrie pétrolière se porte bien et devrait se porter de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ce qui reste, c'est développer tous les aspects qui sont les axes de progrès. En tête, la sécurité. En tête, la santé pour les humains. Ensuite, oui, augmenter la production, mais nous voulons aussi voir la part de contenu local augmenter dans la prise en main de cette industrie pétrolière. Nous avons fait une table ronde il n'y a pas longtemps qui a montré qu'il y a une demande forte, qu'il y a une exigence de dialogue et une exigence d'amélioration de cette part de contenu local. Derrière, il y a la question du capital humain. Nous n'avons pas d'autre choix que d'améliorer la formation au sein du secteur des hydrocarbures congolais. Je suis de la génération qui a connu un F à l'époque Total, aujourd'hui avec un centre de formation. Je suis de la génération qui a connu un AGIP à l'époque et ENI aujourd'hui avec un centre de formation. Ils ont disparu. Je suis de la génération où chez F, chaque année, on envoyait 2-3 personnes à l'IFP pour faire des formations d'ingénieurs. J'en ai bénéficié. Aujourd'hui, ça a presque disparu. Je suis la génération qui a connu un Congo qui offrait chaque année plusieurs bourses à des bacheliers congolais pour aller étudier le pétrole. Aujourd'hui, ça n'arrête pas de s'amenuiser, il y en a de moins en moins. À côté, des efforts ont été faits. Le NSP a désormais, avec le soutien de Total Énergie, un département pétrolier, mais c'est loin d'être suffisant. La faculté des sciences et techniques de l'université Marien Ngouabi bat des records d'affluence au niveau des filières de la géologie et géophysique. Je ne sais pas si nous arrivons à absorber toutes ces compétences et tous ces diplômés. L'université Denis Sassou Nguesso a en son sein une école qui va apporter sur les mines et énergie et de pétrole à l'intérieur. Si tout va bien, dans le cadre d'un partenariat avec le Venezuela, la thématique pétrolière devrait démarrer assez rapidement. La future université de Luango, en cours d'études et de construction, aura en son sein un institut pétrole, gaz, mines et énergie. Nous encourageons l'université, la future université catholique de Liambo, à prendre en compte en son sein aussi la thématique pétrolière parce qu'elle est à point noir. Outre redynamiser l'aval pétrolier, les missions concernant le capital humain, cadres et agents du ministère des hydrocarbures doivent travailler en synergie pour numériser le secteur pétrolier en République du Congo. Notre objectif est qu'au jour le jour, au fil de l'eau, le ministère des hydrocarbures, le ministère des Finances, de l'économie qui en a besoin, l'environnement, la primature et la présidence puissent avoir les informations concernant la première industrie de la nation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Nous avons donc l'ambition de construire un véritable système d'information pétrolière, c'est comme ça qu'on l'appelle, auquel évidemment seront connectées, impliquées toutes les compagnies pétrolières, puisque c'est d'elles que viendront des informations primaires que nous pourrons retraiter éventuellement.